je pense pour la radio, comme j'ai dit tout à l'heure, le début des années 90 avec la libéralisation des ondes, ça a eu un effet catalysateur sur la programmation d'RTL. Donc c'est vraiment, c'est à ce moment-là que la radio a fait un pas énorme vers une radio moderne. Avant, c'était vraiment une radio axée essentiellement sur l'information, trois quatre fois par jour, avec des plages musicales, un petit peu d'animation. Et à partir de ce moment-là, il y avait une concurrence. Donc il y avait une radio jeune déjà, Eldorado, qui se disait déjà à l'époque, qui disait déjà à l'époque, on joue la meilleure musique. Il y avait une autre radio DNR qui disait on va faire la même chose qu'RTL, mais en mieux. Et puis il y avait toutes ces radios locales qui disaient ce qu'RTL peut faire en national, nous on peut le faire en local, mais en mieux. Et à ce moment-là, donc on a dû se poser pas mal de questions et se remettre nous-mêmes en question. Et alors changer la programmation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez toutes les demi-heures, vous avez une tranche d'infos. Vous avez une plage d'animation qui est fortement développée, donc avec des collaborateurs qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Il y a eu énormément de jeux au début pour fidéliser les auditeurs. Aujourd'hui, on a des tranches magazines, il y a des tranches d'infotainment. Donc, c'est vraiment une radio 24 heures sur 24 et elle s'est adaptée par rapport à tous ces petits concurrents qui s'étaient construits à ce moment-là, qui sont devenus grands comme Eldorado aujourd'hui, ou qui ont disparu comme DNR, qui n'ont jamais réussi à s'établir face à RTL. Mais RTL a grandi à cause de ou grâce à cette nouvelle concurrence. Je pense que ça, c'était le déclic pour RTL Radio Lutz. L'évolution continue jusqu'à aujourd'hui, mais je pense que la radio en quelques années, avait fait un saut énorme. Et après, il y avait des petites adaptations.